Bonjour, on visite le temple Sengokuji, le temple aux 47 renins. C'est parti, top générique. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah bah non, il se couche là. Oh merde, on est arrivé trop tard. C'est pas grave. Cheers. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya comme Végétor. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akirabara avec Gara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon les gars, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? À l'époque du Japon féodal, interdite aux étrangers, constituée de provinces rivales, des daimyos et des seigneurs obéissent au shogun, qui a le pouvoir absolu sur tout cela. Protégé par des samouraïs, des guerriers au sabre, qui protègent leur région et leur seigneur. Voilà, on a posé les bases. Quant au samouraï, manque à son devoir, ou il perd son maître, il subit la pire des humiliations. Il devient un renard. Alors déjà pour s'y rendre, au temple Sengakuji, en métro, ligne Asakusa, station Sergarkuji. En JR, station Takanawa Gateway, ligne Yamanote, JY26. Ligne Kenkin Tonoku, station JK21. C'est parti pour le temple des 47 renins. Allez, c'est parti pour le temple des 47 renins. Hier elle a fini à 16h, on s'est retrouvé comme des cons, un peu en retard hein, sur le principe. Mais là, il est on retourne 7h20. Ouais. 7h20 du matin, on n'a pas la bourre, hein, ça devrait à 7h. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Magnifique. Voilà. Voilà. On y arrive enfin. On y arrive enfin. On y arrive enfin. 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 Ah, magnifique. Et on y arrive enfin. Et on y arrive enfin. Ah, c'est une jambe. Je suis pas réveillé. On arrive enfin. Et chez nous, c'est l'heure d'aller se coucher. Okay. Oui, et on y arrive enfin. Il devrait pas 7h. Ah, c'est belle là-bas. Il y a un côté. Je crois que c'était fermé là. Ouais, c'était fermé là. C'est vrai, c'était fermé. Et on est les seuls. Ouais. Oh, regarde, c'est joli là. Ça. Ah, bah, il y a sur les fleurs à gauche. Allez, on se perd pas. Magnifique. Oh là là, l'entrée du temple à l'ancienne. Je sais pas si tu vois la moto. Oh, parce qu'après, il faut payer pour aller jusqu'au. Ah, magnifique la structure.
Une sorte de totem au milieu, non? Qu'est-ce que t'as vu? Oui, c'est où ils mettent l'enfant, qui font cramer la journée. T'as vu, c'est magnifique. Ça pareil, là. Des petites portes pour mettre les bougies. À l'encens, hein. Pareil. Et la porte principale, le replay. C'est là où ils jettent les pièces pour la position. La méthode. Ah, mon restaurant. Le Japon féodal, une terre ancestrale, interdite aux étrangers. En 1701, dans la région d'Ako, Un pays constitué de provinces rivales dont les daimyo, les seigneurs, obéissent à un shogun détenteur d'un pouvoir absolu. le daimyo Asano Naganori, La paix de l'Empire est assurée par les samouraïs, maîtres dans l'art de manier le sabre, et qui ont pour tâche la protection de leurs seigneurs et de leur province, et ce, à n'importe quel prix. est condamné au suicide rituel du seppuku par éventration. Alors le seppuku, il s'ouvre le bide avec un poignard, puis un samouraï lui tranche la tête. Bon, revenons à nos moutons ou à nos samouraïs. Il fut condamné par le shogun Tokugawa Tsunayoshi. Ils n'ont pas de maître. Enfin, ils ont fait le maître parce qu'il avait été décapité. On va pas trop à l'intérieur en fait. C'est tellement qu'il y a du reflet. Eh, n'empêche, c'est un sacré seigneur. Hein. C'est un sacré seigneur, il avait le balai là-bas. Il était énorme. Non, ça va y mettre les encens. Après, t'as les sorties des fumées là. Là, ça sort là, ça fait comme une cheminée en fait. Le daimyo Asano, qui était en conflit avec le seigneur Kira Yoshinaka. Asano dégaina son sabre dans le palais du shogun et blessa Kira, ce qui est une faute très grave. Oui, toute arme dégainée dans le palais est condamnable à la peine capitale. La mort. Donc il fut condamné par le shogun, mais pas innocent, hein, forcément, parce qu'il a commis un acte qu'il n'aurait pas dû, qu'il le savait très bien d'ailleurs. Mais bon, Kira s'était moqué de lui, donc il ne l'a pas supporté. Il a pété un câble, quoi.
Quand un samouraï manque à son devoir ou perd son maître, il subit alors la pire des humiliations dans la société japonaise. Il devient un ronin. Pendant 2 ans, les 47 renins qui ont perdu leur maître Asano s'étaient fondus dans la masse, au milieu de la population, pour se faire oublier, car Kera s'attendait à des représailles, donc il était super bien protégé, quoi. Donc ils ont attendu 2 ans, que tout se calme, que tout le monde oublie. Puis un soir, ils attaquaient la demeure de Kera. Et lui coupa la tête. Traversait toute la ville avec la tête. Il était de l'autre côté de la ville, hein. Traversait toute la ville avec la tête. Arriva au temple, nettoya sa tête dans le puits, puis alla présenter la tête sur la tombe de Lord Demio. Ou maître si tu préfères. Pour la présenter, pardon. Méchant. On va présenter à leur seigneur, sur la tombe de leur seigneur. Après, on va présenter que préserver. Et c'est leur tâche. 2 ans quand même, hein. 2 ans pour la vengeance. Ouais, si tu préfères, ils ont mis 2 ans, c'est normal. Parce que lui, pendant 2 ans, il était en vigilance. Après, ils ont attendu qu'il relâche un peu sa vigilance et au bout de 2 ans, c'est revenu, ils ont buté tout le monde. Donc, exécuter la tête du Kara, le méchant. Ils l'ont ramené là, donc tu vois, ils vont la mettre dans le puits. Pour la mettre sur la tombe de leur maître. Dont les 47 relins, ils sont sans maître en fait. Et après, suite à cet acte de vengeance, ils furent condamnés au suicide, les 47, par le shogun lui-même. Encore une fois. Car c'était lui qui avait condamné leur maître, pas Akira. Même si Kera était leur ennemi juré. Si, tu vas me dire, c'est parce que Kera s'était moqué de lui, mais bon, c'est pas une condamnable à mort, ça. Hein. C'est parce qu'il y a un mec qui se moque de toi que, pouf. Voilà, donc ils étaient en tort, parce que dans le code des samouraïs, la vengeance est interdite. Mais je répète, ce n'était plus des samouraïs, c'était des renins. Donc des samouraïs rebelles. Donc est-ce qu'ils avaient le droit, est-ce qu'ils n'avaient pas le droit? Voilà. Connaître l'histoire des 47 Ronins, c'est connaître l'âme profonde du Japon. Donc quand tu arrives au temple, tu tournes à gauche. Tu suis le chemin. Là, à ta droite, il va y avoir le fameux puits où ils ont nettoyé la tête de Kara. Tu continues tout droit, tu montes les escaliers et là, tu arrives aux tombes des 47 renins. Au début, tu as sa femme et ses enfants. Et lui, bien sûr, au bout. Et tout à gauche, tu as les 47 renins
plus le chef qui les a menés à cette vengeance. Oui, si on veut le tout guide, il faut arriver pour 9h. Donc là, tu as la tombe de sa femme. Comme je te disais, tu as la tombe de sa femme, de ses enfants, et de Sazano lui-même. Et c'est parti pour les 48 tombes des 47 Rodins et de leur chef.
donc c'était les 47 renards. Ah, il y a une très très grande émotion qui se dégage de ce livre. C'est impressionnant. Impressionnant. J'en ai les larmes à l'œil. Magnifique temple qui dégage une émotion phénoménale, énergie surtout. Donc tu rentres dedans, tu tournes à gauche, tu passes le fameux puits où ils ont nettoyé la tête, tu montes et là tu as les tombes de tout le monde. Avec la femme, les enfants, le maître et les 47 renards. Franchement, beaucoup d'émotions, hein, la larme à l'œil, franchement, très très mémorable, vraiment à faire. Il faut connaître l'histoire, bien sûr. Tu vas pas comprendre. Là-dessus, bonne soirée à tous. Bye bye. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why?